À partir du moment où tu es en France depuis des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne peut pas aujourd'hui dire ben voilà, on n'arrive plus à renouveler leur titre de séjour parce qu'il n'y a pas rendez-vous, parce qu'il y a énormément de dossiers. Non, ils ont perdu leur travail, dette de loyer, tous leurs droits, tout est bloqué. Qu'est-ce qu'on veut? Des papiers! Et qu'est-ce qu'on veut? Des papiers! Pour qui? Pour tous! Pour quand? Maintenant! J'étais interpellée par un voisin qui est venu me voir pour une dette de loyer. Il voulait que je l'accompagne au sein du bailleur pour essayer de trouver une solution ou un étalement. Et quand j'ai vu le montant de la dette de loyer, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a expliqué tout simplement qu'il a perdu son travail suite au non-renouvellement de son titre de séjour. Puis il m'a expliqué qu'il n'a pas réussi à avoir de rendez-vous et qu'au final, son patron a mis un terme à son CDD. Crescendo, il a tout perdu, c'est-à-dire son emploi. Et quand tu n'as pas de titre de séjour, tu ne peux pas t'inscrire à Pôle emploi. Même pour se nourrir, ça a été très difficile pour lui. Élever sa famille, rentrée scolaire, il a perdu tous ses droits. Et il m'a dit, tu devrais aller à la sous-préfecture de Saint-Denis pour jeter un coup d'œil et voir ce qui se passe. Et je suis partie le 26 août exactement. Et ce que j'ai vu, c'était assez édifiant et horrible. J'ai vu, je pense, entre 300 et 350 personnes qui faisaient la queue sur le trottoir, agrippées aux grilles vertes, avec des papiers entre les mains. Les papiers qu'ils essayaient de passer entre les grilles. Ils viennent pour leur renouvellement de titre de séjour, qu'ils ont perdu. Et en perdant ce renouvellement-là, tout est bloqué. Puis aussi, ils m'ont parlé des conséquences de la nef, les conséquences de la dématérialisation et aussi le fait de ne pas trouver de rendez-vous. C'est à partir de là qu'avec mes camarades, on a mené ce combat-là. En se réunissant, on s'est dit on va faire un piquet de veille. Je ne suis pas là que pour ma femme, je suis là pour les autres aussi qui attendent. C'est difficile d'avoir des rendez-vous. Hier, je suis passé, on m'a dit oui, ici, fin de journée, on va remettre des rendez-vous, ne vous inquiétez pas. Moi, personnellement, je suis resté hier toute la journée sur l'ordinateur, j'ai vu aucun rendez-vous. C'est pas vrai. C'est juste pour calmer les personnes. Et les gens hier, ils étaient énervés. La police, elle a dû intervenir et sortir une personne qui était à bout. J'ai pas vu, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur, mais voilà, ils l'ont sorti. Il était énervé. Après, il y a beaucoup d'échos qui disent que voilà, les places elles sont bloquées et revendues. C'est pas normal. Vous voyez des papiers, des mamies, des vieux qui viennent. Pendant de 6 h du matin, ils sont là jusqu'à midi. Les vigiles qui leur parlent mal. Aucune réponse. Les vigiles peuvent nous dire quoi? Leur travail, c'est juste de faire la sécurité. Il n'y a pas d'agent qui vient pour nous expliquer ce qui se passe. C'est très compliqué. Franchement, moi, j'en peux plus. Là, je suis venue aujourd'hui, j'ai eu un espoir en voyant le TikTok de Django Traoré qui venait à la préfecture le matin tôt et qui menait un combat pour faire rentrer les gens. Donc, j'ai dit à mon mari, viens, on va essayer. Donc, aujourd'hui, on a pu quand même rentrer au premier portail, mais on n'a pas pu rentrer à l'intérieur. Donc, je vais réessayer de passer dans la semaine pour voir si ça va changer quelque chose. Mais moi, je vais parler avec un agent parce que le vigile, pour moi, c'est pas quelqu'un qui peut m'orienter. Heureusement, j'ai eu de la chance de rencontrer toutes les personnes qui étaient en train de lutter pour aider vraiment les personnes qui sont dans la même situation que moi. Et depuis qu'ils ont parlé de ma situation, j'ai été recontactée. Et juste après, je pense 2 jours, j'ai reçu un mail pour que je passe faire mes empreintes. Voilà, chose que j'ai faite aujourd'hui. Et la dame m'a dit que ma carte, je l'aurai sous 3 semaines grand maximum et qu'il n'y a rien qui bloque et ils ont tous les documents et elle n'a pris aucun document parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait. Finalité, c'est que j'ai été suspendue de mon travail. J'ai couru, j'ai posé des après-midi, j'ai posé des matinées pour que je puisse venir ici. Aucune explication, aucune communication. Les agents de sécurité qui prennent en charge les choses, mais est-ce que ce sont des personnes qui sont formées? Ils ont habilitation à récupérer ces données personnelles qui nous concernent. Je trouve vraiment que c'est limite. Sincèrement, c'est limite. Et je suis vraiment très déçue de la façon dont ils traitent les gens ici. Vraiment, ça en va de la dignité humaine. Et c'est ça qui nous a rassemblés autour de la table. C'est ça qui a fait force et front en disant qu'on ne peut plus laisser des gens sur le trottoir qui sont là juste pour une seule chose, aller travailler. C'est la chose qu'ils veulent, aller travailler. Donc la lutte, elle paye et qu'il faut continuer à mener le combat.